pleut bien là. On va se mettre à l'abri tant que ça se calme, parce que il va y avoir une sacrée pluie, hein. Ah ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite de la pause pour faire une introduction. Donc là aujourd'hui on est sur une rivière que j'ai rarement pêché, voilà, où j'ai fait un petit peu de temps en temps, comme ci comme ça. Donc là c'est sur 2 jours de pêche, donc environ 3-4 heures par sortie. Voilà, donc vous allez voir, il y a un petit peu de tout dans la vidéo, il y a des silures de différentes tailles, du fireball, des leurres, etc. Je vous laisse regarder la vidéo, bon visionnage. Oh la vache, touche de poney. Oh. Oh, je pensais pas qu'il allait taper comme ça. Oh. Ah, je pensais qu'il allait me faire une tape mignonne, moi. Ah, il va déglinguer. Là. Ah, je m'attendais pas à cette taille. Au bord là-bas. Bah alors, un beau poisson qui est venu sur mon fireball, donc il était déjà un petit peu décollé, hein. Il est venu une première fois, il est monté, il n'a pas pris tout de suite, il est redescendu, il est remonté juste après. Alors je m'attendais à un silure pour le coup un peu plus gros. Bon, il fait, j'ai pas mesuré, mais il fait dans les 1,80 m à peu près, hein. Donc par contre il m'a fait une touche, je me suis pris une boîte, mais génial. Donc voilà, donc super, je suis content. Voir là au niveau des nageoires, tout ça, là, il a quand même quelques marques, voilà. J'ai vu qu'il en avait aussi au niveau de la queue. Alors c'est pas forcément très pratique parce qu'avec la boue, tout ça, là on voit pas grand chose. Donc tout à l'heure là j'étais dans environ 5 mètres, 6 mètres d'eau à peu près.
J'ai vu quand même 1 ou 2 échos, mais c'était pas non plus extraordinaire pour le coup. Là j'essaye dans vraiment pas d'eau. Voilà, des fois on sait jamais. Peut-être qu'il y en a un qui va se cacher au fond, qui va se déplacer, ou peut-être qui va chasser. Donc j'essaye un petit peu différentes couches d'eau. Donc il y en avait un, voilà, le plus gros écho que j'ai vu, il est venu attaquer le vif, donc ça c'est chouette. Voilà. Mais là dans très peu d'eau pour l'instant je vois pas grand chose. J'essaie de raser le fond en espérant qu'il soit plaqué. Parce que tant que je vois pas d'écho, je vais pas décoller mon vif, je vais plutôt rester au fond. Donc pour l'instant il n'y a rien dans le pas d'eau. Donc à voir un peu plus loin. Donc j'ai mis aussi ma canne sur le côté parce que quand je la mets devant, j'arrive pas à bien me capter au niveau de l'écho. Donc je l'ai mis sur le côté. Alors effectivement c'est moins agréable en vidéo, c'est sûr. Mais en tout cas bon, il y a un autre avantage, c'est que vous voyez mieux le sondeur. Bon, c'est vraiment parce que en fait j'ai un vent qui va me pousser par là-bas et courant qui va me descendre de l'autre côté. Donc je suis obligé de palmer un petit peu parce que c'était petit, je suis obligé de palmer parce qu'il n'y a pas assez de courant non plus, donc ça fait un peu bouger la tresse, donc j'essaye de limiter aussi les vibrations. C'est pour ça que je me suis mis comme ça je suis sûr de me voir et de ne pas louper un silure décollé. C'est typiquement le style de fond que je cherche de manière générale, quoi. Avec ces 2 petites pointes là comme ça, même 3. En général les blindes ils aiment bien se mettre dans la diagonale là. J'aime bien les pêcher ça. Ça va taper. Comment ça va pas taper? Il va remonter. Regardez, il va remonter. Il remonte pas, je descends sur lui direct. Je vais au fond, je vais au fond. Il aime pas ça. Il aime pas ça du tout. On va le déranger. On va taper dans le fond. C'est de la traque à ce niveau-là. S'il va monter. Est-ce qu'il va monter? Il est en coin. Donc là, changement de technique. Parce que le fireball ça n'a rien donné. Ils montent, ils viennent voir mais ils sont pas plus intéressés que ça. Donc là je vais passer au flat shad. On va bien voir ce que ça va donner. Moi je pense que ça peut faire la différence. On voit il y a énormément d'arbres morts là sur toutes ces zones là avec un peu de profondeur. Ça peut être pas mal de tester. On va bien voir ce que ça va donner.
il m'a fait peur. Oh là là. Échec. On va pas bouger, on sait jamais, des fois que il reviendrait. Je veux pas être bien gros, mais on va faire plaisir quoi. C'est pas toi que je voulais. C'est plus gros. Un peu gros. C'est quand même
C'est trop mal installé. Comme quoi, changement de technique, ça fonctionne pas mal. Ah, c'est un beau poisson. C'est sur un beau poisson. Allez, je sais pas combien il fait. À mon avis, il faut pas 2 mètres. Bon. Non, il faut pas 2 mètres. Il s'est jeté sur la lame. Stop. Allez, c'est parti. On va le remonter. En général, je fais jamais ça, mais ici, j'ai peu d'espace. Ouf! Putain, il m'attaque. Ah, il m'a bouffé la palme. Beau poisson, pas mal. Oh! Coup de chance. Coup de chance. Oh là 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 là! L'idée de... Ah. Je comprends pourquoi j'ai arrêté de faire ça. Et bon, on est quand même sur un beau pépère. On est sur un beau pépère. Bon bah, fin de vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Sur les 2 jours de pêche, bon bah 3 poissons. Hein, le plus gros il devait faire un petit peu moins de 2 mètres ou voire 2 mètres. Je sais pas, j'ai pas mesuré les poissons qui ont été pêchés à ce moment-là. 2 au fireball et 1 à la lame vibrante. Pour le coup, le plus gros était la lame vibrante. Ils ont bien réagi à ce leurre. Tout à l'heure, j'ai essayé un peu de flat shad, j'ai eu aucune réaction. Rien du tout, au contraire, j'ai même pas eu un écho. Ça dépend des périodes, hein, comme quoi il y a 2 jours, la lame vibrante, ça les faisait bien réagir. Et aujourd'hui, bah, pas du tout. Voilà, donc poisson assez méfiant quand même. Ils montent, ils regardent, ils touchent le vif ou le leurre, mais ils prennent pas. Voilà, c'est comme ça, c'est la pêche. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de futures pêches. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Tchuss!